Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'Union africaine appelle à développer le commerce intra-africain. L'organisation panafricaine a récemment souligné la nécessité de lever les obstacles aux échanges entre pays africains, encore limités à moins de 20%. Le Nigeria voit sa notation dégradée par l'agence Moody's, passant de stable à négative. Une décision prise en raison des faibles perspectives économiques du pays à honorer ses engagements sur le marché local et international ces dernières années. Et la 20e édition de la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique se tient jusqu'à ce samedi 7 décembre au Rwanda. L'occasion de faire le point sur le renforcement du leadership et de l'action politique en la matière. Mais tout d'abord, Nourdine Bongo Ondimba, le fils du président gabonais Ali Bongo Ondimba, a été nommé ce jeudi 5 décembre coordinateur général des affaires présidentielles. Lors du Conseil des ministres, le fils aîné du président gabonais devient ainsi le plus jeune à occuper ce poste. Notons que beaucoup d'analystes politiques associent cette promotion à la chute de l'ex-homme fort du palais présidentiel, Brice Lacruche Alianga, récemment tombé en disgrâce. De son côté, l'opposition gabonaise soupçonne le chef de l'État de vouloir préparer sa succession en intégrant son fils aux affaires de l'État. Des allégations démenties par le camp présidentiel. En juillet 2019, l'Union africaine lançait la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale pour favoriser le commerce intra-africain. L'organisation panafricaine a souligné le 3 décembre la nécessité de lever les obstacles aux échanges entre pays africains dans la mesure où moins de 20% des biens produits en Afrique restent actuellement sur le continent. Plus de détails avec Philomène Tiné. Les échanges commerciaux intra-africains ne représentent que 15% du commerce total de l'Afrique. Les biens produits en Afrique et qui restent sur le continent, eux, sont estimés à moins de 20% selon l'Union africaine. Face à cette situation, l'organisation panafricaine appelle au développement du commerce intra-africain afin de booster la connectivité et la construction de relations commerciales. Pour booster le commerce intra-africain, il faudrait un investissement massif dans le secteur agro-industriel. 2. La consommation interne de moins de 50% de la production par les Africains, ce qui suppose qu'il y a de la croissance par les revenus destinés à la consommation et à l'épargne. 49 des 55 pays africains ont signé l'accord cadre de zone de libre-échange continental, un marché unique qui compte plus de 1,3 milliard de consommateurs et cumule une production annuelle de 2220 milliards de dollars. Cet accord pourrait changer la donne économique sur le continent selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Pour casser les filets protectionnistes de quelques pays occidentaux, l'Union africaine doit appliquer la réciprocité pour tous les produits fabriqués et les matières premières en provenance de l'Afrique, destinées à l'Occident. C'est la seule façon de conquérir les marchés occidentaux par les produits africains. Selon l'avis de certains spécialistes, les tarifs douaniers constituent un principal obstacle au commerce intra-africain. À cela s'ajoute l'insuffisance des infrastructures et le faible niveau de fabrication dans certains pays des produits finis à exporter. Également dans l'actualité, un nouveau massacre a été perpétré ce jeudi 5 décembre au nord de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le village de Mantumbi. D'après la société civile, une quinzaine de civils ont été tués et décapités lors d'une nouvelle attaque attribuée au groupe armé des forces démocratiques alliées. Notons qu'à ce stade, aucune source militaire n'a confirmé l'information. Pour rappel, les attaques perpétrées par les rebelles ADF depuis les actions conjointes menées par l'armée congolaise et les casques bleus ont engendré la perte de plus de 100 civils depuis le début du mois de novembre 2019.
Renforcer et dynamiser la coopération communale internationale, c'est ce que propose la rencontre régionale entre les villes et communes flamandes de Belgique et des partenaires de l'Afrique de l'Ouest. Un rendez-vous qui réunit les communes africaines et les associations des villes et des communes flamandes jusqu'à ce vendredi 6 décembre. Les explications de Leftionou. Située à près de 124 km de Cotonou, la capitale économique du Bénin, la ville de Boïcon abrite depuis le 2 décembre et ce jusqu'au 6 décembre 2019 la rencontre régionale entre les villes et communes flamandes et leurs partenaires de l'Afrique de l'Ouest. Objectif, stimuler et promouvoir le réseautage et contribuer au renforcement des capacités des élus et cadres locaux des communes partenaires, à savoir le Bénin, le Maroc, le Niger et le Sénégal. Au Bénin, le partenariat entre les communes flamandes et l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, est basé sur la promotion du concept genre. Nous avons aujourd'hui une bonne douzaine de communes qui font l'expérience du genre au niveau de leur PDC. Nous avons des points focaux aux gens qui ont été désignés grâce à ce partenariat. Nous, on stimule que les communes flamandes aient des partenariats beaucoup plus avec des villes et communes ailleurs. Mais on voit quand même une petite tendance vers l'Afrique. La coopération internationale communale impacte la gouvernance locale au niveau des collectivités territoriales africaines. En dehors des réalisations sociales, les autorités communales s'attellent à explorer d'autres domaines d'intervention tels que la gestion des marchés, le guichet unique, l'état civil et le développement de l'économie locale. D'après les autres partenaires, on a entendu parler de micro-jardinage, d'agriculture, de coopérative agricole. Donc c'est l'occasion d'échanger avec ces partenaires qui sont là pour apprendre d'eux. En vue d'un meilleur développement des collectivités locales, de nombreux observateurs souhaitent le renforcement des compétences, l'échange de mécanismes de gouvernance et de gestion et l'accroissement des partenariats avec d'autres communes afin d'impulser un développement plus élargi et efficace. Dans le reste de l'actualité en Guinée, le procès des membres du Front national pour la défense de la Constitution a été reporté ce jeudi 5 décembre à une date ultérieure sans aucune précision. Les 10 responsables du FNDC sont poursuivis pour leur implication présumée dans les manifestations de grande ampleur contre la réforme de la Constitution qui ouvrirait la voie à un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. La justice guinéenne veut s'assurer que les charges retenues contre eux ne sont pas contraires à la Constitution qui garantit la liberté de manifester. Notons que ce procès est l'un des événements les plus médiatisés de cette année 2019 en Guinée. Le Nigeria peine à honorer ses engagements tant sur le marché local qu'international ces dernières années, raison pour laquelle l'agence américaine de notation Moody's a récemment pris la décision d'abaisser la notation du pays. Les perspectives du Nigeria sont passées de stable à négative. Les explications de cette décision avec Philomène Tiné. Avec un potentiel de 40 milliards de dollars de réserves de change qui pourrait garantir au Nigeria 5 à 6 mois d'importation, le pays voit la perspective de sa note attribuée par la société Moody's passer de stable à négative. Par ailleurs, l'endettement du pays est modéré mais croissant selon l'agence de notation. Le repli de la croissance économique du Nigeria s'explique par différents éléments. Le premier élément, c'est sur l'insécurité. Le deuxième élément, c'est sur la croissance économique qui ne suit pas la croissance démographique. Et le troisième élément, c'est lié vraiment à des dysfonctionnements administratifs, un taux élevé de corruption dans l'administration. Le niveau d'endettement du Nigeria a connu une hausse de 12,25% en 2018 comparativement à l'année d'avant. L'État fédéral est caractérisé par une mauvaise gestion des finances publiques selon l'agence de notation qui estime par ailleurs que la croissance du pays stagnera à un peu plus de 2% au cours des prochaines années. Cela ne met pas en cause les capacités de l'économie du Nigeria si ces éléments venaient à être résorbés. Le Nigeria s'est beaucoup engagé dans une politique de financement assez robuste des infrastructures et du coup qui n'est pas assez supportée par les capacités de levée de fonds de l'État. À noter que la Banque mondiale s'attend à une croissance économique qui devrait ralentir à 2,6% pour l'année en cours en Afrique subsaharienne. Ce repli pourrait être tributaire à une timidité de la croissance dans 3 des plus grandes économies de la région, dont le Nigeria.
Le Rwanda accueille la 20e édition de la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique jusqu'à ce samedi 7 décembre. Un événement placé sous le thème Afrique sans sida, innovation, communauté et leadership politique. Une conférence qui a débuté au lendemain de la journée mondiale de lutte contre le sida. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Fratanda Kaisenga. Le continent africain reste le plus touché par la maladie puisqu'il abrite 75% des personnes atteintes du sida dans le monde. Face à cette situation, les décideurs politiques, les leaders communautaires, les activistes, les scientifiques et chercheurs, les personnes vivant avec le virus, les producteurs pharmaceutiques et les médias, entre autres, sont à Kigali au Rwanda dans le cadre de la 20e édition de la conférence internationale sur le sida et les maladies sexuellement transmissibles en Afrique, ICASA. Le sida est une épidémie qui ne connaît pas de frontières. Le succès de la campagne pour la lutte contre la propagation de cette épidémie est crédité sur la coopération globale. Il est donc indispensable d'augmenter le soutien aux organisations qui œuvrent pour contribuer à éradiquer cette maladie. L'évaluation de l'impact du VIH sur la population rwandaise, publiée en octobre 2019, a montré que le pays avait déjà dépassé l'objectif fixé par le Programme des Nations Unies sur le VIH-Sida pour 2020. Si l'ONU-Sida prévoit une réduction de 73% de la charge virale, le pays des 1000 collines a atteint 76% dans ce domaine. 97% de toutes les personnes séropositives au Rwanda sont sous traitement et 90% ont supprimé la charge virale. En étroite collaboration avec nos partenaires, nous avons réussi à mettre les Rwandais au centre des interventions dans le secteur de la santé comme dans d'autres secteurs. ICASA est le plus grand rassemblement sur la lutte contre le VIH-Sida sur le continent africain et se tient depuis le 2 jusqu'au 7 décembre. L'édition de Kigali du sommet biennal a attiré plus de 10 000 participants et intervient quelques jours après que la communauté internationale ait célébré la journée mondiale annuelle de lutte contre le sida. Le Kenya a réalisé des progrès en ce qui concerne la réduction de la pauvreté et des inégalités selon un rapport de la Banque mondiale. Ces dernières années, le taux de pauvreté est passé d'un peu plus de 43% à près de 36% en 10 ans. Plus de précisions sur ce net recul de la pauvreté avec Corinne Kamsofem. Entre 2005 et 2016, le taux de croissance annuel du produit intérieur brut du Kenya s'est élevé en moyenne à 5,3%, un chiffre sensiblement supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne qui est de 4,9% selon la Banque mondiale. L'institution financière estime par ailleurs que le taux de pauvreté dans le pays est passé de 43,7% à 36,8% entre 2005 et 2016, un net recul de la pauvreté qui s'est aussi observé en milieu rural où la population dite pauvre est passée de 14,3 millions de personnes à 12,6 millions de personnes. Le Kenya a engagé 3 batailles. La première, c'est celle de la diversification économique en poussant sur le tourisme et l'agriculture. Le Kenya a investi et continue d'investir dans l'énergie et les infrastructures énergétiques. Et le Kenya continue à moderniser ses infrastructures de transport ferroviaire. Le Kenya a tous les moyens pour être en mesure de consolider ses avances et éventuellement ses progrès sur les questions de création de richesses. Les indicateurs de santé ont également marqué une amélioration considérable au cours des 10 à 15 dernières années. À titre d'illustration, le taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans a reculé de 114,6 morts pour 1000 naissances en 2003 à 52 morts pour 1000 naissances seulement en 2014. Une bonne façon de pouvoir accélérer les performances et de les consolider, c'est d'engager beaucoup de partenariats privés pour laisser le privé jouer un rôle important dans la construction des richesses, mais également continuer à consolider la transition numérique qui est en fait un facteur accélérateur de la performance au Kenya et de l'inclusion rurale au Kenya. Le rapport de la Banque mondiale suggère que les politiques de redistribution plus efficaces, y compris des programmes de protection sociale et des initiatives conçues pour étendre les opportunités économiques, pourraient accélérer la réduction de la pauvreté au Kenya. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.